Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc ce mois, les 3 premières semaines du mois vont énormément mettre l'accent pour vous sur les amis, les groupes de personnes et le collectif d'une façon générale. Mais à partir du 20 mars, vous allez un petit peu être en retrait. Ça va être un mois qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, surtout sur le plan, on va dire, relationnel, personnel, amoureux et sur le plan des communications. Globalement, on pourra considérer que vous allez perdre le contrôle des communications. Ça pourrait être compliqué de communiquer pour vous, surtout à partir du 14 mars. Alors en réalité, même au début du mois, ça sera compliqué pour vous de communiquer. Vous n'allez pas avoir envie de parler ou la moindre communication que vous allez essayer de faire, ça ne fonctionnera pas. Mais à partir du 14 mars, ça va, entre guillemets, s'empirer. Donc ça va être un mois qui ne sera pas idéal au niveau des communications pour faire avancer des communications, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et sur le plan amoureux, il est question ici d'une certaine distance, de difficultés sur le plan relationnel, des choses qui ont lieu peut-être dans votre dos au niveau des relations personnelles, ou alors d'une certaine distance. Elle peut être énergétique, elle peut être physique, assez compliquée à gérer, et des situations, finalement, des problèmes relationnels qui étaient du passé, qui vont revenir sur la table et que vous serez obligé de gérer, mais sur lesquels vous aurez peu de contrôle. Donc ça va être assez important. Et après, bien sûr, comme je dis souvent, c'est indépendant de votre thème natal. Il faudra regarder le thème natal pour être un peu plus précis, mais globalement, c'est un peu ça que vous allez vivre avec cet isolement social qui se précisera à partir du 20 mars. Il y a deux dates importantes ce mois-ci. C'est un mois d'éclipse. Les mois d'éclipse sont majeurs en astrologie puisque elles marquent des événements majeurs qui impactent longtemps. En général, quand je vous parle de nouvelle lune ou de pleine lune, je donne un effet sur 15 jours à un mois par rapport à l'événement en question. Ici, sur les éclipses solaires ou lunaires, ça peut impacter 6 mois, voire un an, surtout pour les éclipses solaires. Donc on est sur des énergies qui sont entre guillemets sur le long terme et qui en même temps, en termes d'événements, on est sur des événements karmiques face auxquels on peut très difficilement, disons, résister et on est obligé d'y faire face. Ici, on a deux éclipses. Donc le 14 mars, nous avons une première éclipse lunaire qui est dans le signe de la Vierge et le 29 mars, nous avons une éclipse solaire dans le signe du Bélier, à 8 degrés du signe du Bélier. Alors le 14 mars, il sera question pour vous d'une prise de conscience majeure au niveau des relations amoureuses, au niveau personnel pour vous. Ça peut toucher le personnel, donc au niveau amoureux, les enfants, les relations avec les enfants, ou alors un événement qui peut avoir lieu dans la vie de vos enfants. Si vous avez des passions, si vous êtes dans le domaine de l'art, ça pourrait effectivement vous concerner aussi. C'est une éclipse lunaire qui est saturnienne, donc elle prend un aspect de Saturne. Saturne va énormément impacter cette éclipse. Saturne c'est le grand maléfique en astrologie. Et du coup, ici, Saturne va mettre une énergie compliquée, elle va bloquer quelque chose. Donc on veut faire avancer quelque chose, peut-être ici donc avec les enfants, au niveau amoureux, au niveau de votre art, si jamais vous avez des passions. Et ici, il y a quand même un certain blocage. Vous allez réaliser que ça n'avance pas, ou alors vous aurez l'impression que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Saturne a tendance aussi à vous mettre face à certaines situations, des dures réalités. Saturne en plus, c'est la planète du karma et ici on est sur une éclipse. Donc il y a une énergie un petit peu compliquée ici. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, il sera question de distance et de blocage dans les relations amoureuses et les relations ici avec les enfants. Le 29 mars, nous avons une éclipse donc lunaire. C'est un mois, effectivement. Comme je disais, vous aurez des difficultés relationnelles, vous aurez des difficultés de communication, ça s'arrangera au mois d'avril, mais effectivement, ce mois-ci va être compliqué à ce niveau-là. Cette éclipse solaire du 29 mars, elle va en plus faire entamer une énergie un petit peu dans le monde soit intérieur, donc peut-être que pour certains, il sera question de démarrer une thérapie. Alors voilà, ça peut être vraiment au niveau invisible, entre guillemets. Pour certains, cette éclipse, elle peut faire démarrer une sorte d'épreuve qui pourra impacter un an. Donc là, on est sur une énergie assez longue. Ou bien peut-être que vous allez démarrer des choses sans le dire, sans le révéler. Donc peut-être que ça sera intéressant pour certains, ça va vraiment dépendre des thèmes de votre thème à vous, personnel. Mais effectivement, il est vraiment question de choses qui ont lieu un petit peu soit dans le dos, donc c'est indépendant de vous, ou alors c'est vous qui faites ça, vous entamez quelque chose, mais que vous ne révélez pas. Globalement, vous pourrez avoir des énergies intéressantes dans le sens où
Pluton va aider cette éclipse donc, solaire du 29 mars, dans le sens où Pluton va permettre ici une certaine transformation. Donc peut-être que toutes ces difficultés vécues au mois de mars au niveau des relationnels, au niveau des communications d'une manière générale, en plus pour certains d'entre vous, il pourra être question de personnes qui parlent dans votre dos, de communication, d'échanges dans votre dos. Donc ici, la maison 12 en astrologie, c'est ce qu'on appelle l'ennemi caché. Mais Pluton va ici apporter une énergie de transformation potentielle un peu plus sur le long terme. Donc effectivement, il peut être question d'une épreuve, d'une sorte d'épreuve qui pourrait être bénéfique sur le long terme. Mais effectivement, les situations du mois de mars vont faire un miroir, entre guillemets, au mois de septembre, où on aura d'autres éclipses, donc j'en reparlerai plus tard. Mais en général, c'est des événements qui marquent l'année. Donc voilà les amis taureaux et ascendant taureau pour ces prévisions générales pour le mois de mars 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants pour apprendre à lire un thème natal ou faire des prédictions dessus. Vous avez une session qui démarre au mois de septembre. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.